Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie, en images, en 7 minutes, ensemble, en ce mercredi 6 novembre. Voici le journal de la rédaction, voici d'abord vos prévisions météo, avec encore un temps en perturbé, alternant entre nuages, pluie et parfois quelques éclaircies. Néanmoins, elles seront rares, les moments de ciel bleu seront quand même assez dispersés, sous un ciel gris. La météo va nous donner encore quand même beaucoup de grisailles, de nuages et de pluie aujourd'hui. Et un temps en deux saisons en définitif, avec des températures également automnales, 10 à 11 degrés prévus pour les maximales cet après-midi. La météo après ce journal. À la une, forcément le sport, le football et la fin des espoirs du LOSC en Ligue des Champions. Battu hier à Valence en Espagne sur le score de 4-1, les Lillois n'ont déjà plus aucune chance de se qualifier en huitième de finale. Les Dogs avaient pourtant bien entamé la rencontre et mené au score dès la 25e minute par un but de Victor Osimhen. Mais la seconde période et surtout la fin de match ont été un vrai cauchemar pour le LOSC. 3 buts encaissés dans les 10 dernières minutes. Après 4 journées, Lille n'a donc qu'un point et dernier du groupe. Il reste quand même 2 matchs aux joueurs lillois, dont le prochain à domicile le 27 novembre contre l'Ajax Amsterdam pour sortir la tête haute de cette Ligue des Champions. Dans l'actualité, également la mise en œuvre du dispositif hivernal et l'ouverture des places d'hébergement d'urgence. Jusqu'au printemps, la préfecture met à disposition 550 places, en plus des 13 550 ouvertes toute l'année. Les maraudes vont également être renforcées, plus nombreuses, plus régulières. Elles doivent permettre d'identifier et d'orienter les personnes à la rue vers ces hébergements. La préfecture précise aussi qu'en cas de grand froid, plus de 200 places supplémentaires pourraient être ouvertes dans le Nord. Et pour rappel, toute personne en détresse à la rue doit être signalée auprès du 115. Explication complémentaire avec le préfet délégué à l'égalité des chances, Michel Barnier, au micro de Xavier Silly. Depuis l'année dernière, nous avons renforcé les maraudes, notamment renforcé les horaires de maraudes qui durent de plus en plus longtemps la nuit, qui pour certaines d'entre elles, notamment en période de grand froid, vont au-delà de minuit. Nous avons également mis en place un dispositif qui permet aux travailleurs sociaux des maraudes, lorsqu'elles rencontrent des personnes à la rue, de faire un travail social et de commencer, concrètement, c'est un bus aménagé en bureau qui permet de faire un travail social de repérage des droits au logement, au RSA, à l'assurance maladie, qui permet, même si les personnes ne rejoignent pas immédiatement un centre d'hébergement, qui leur permet de faire valoir leurs droits utilement. C'est extrêmement important parce qu'évidemment une personne qui a des droits ouverts au RSA, à l'assurance maladie, évidemment commence un parcours d'insertion dans de bien meilleures conditions. La réforme de l'assurance maladie, également ici depuis le 1er novembre, la nouvelle complémentaire santé solidaire en remplacement de la CMU, un dispositif pour lutter contre le non-recours aux soins de plusieurs milliers de personnes dans la région. En effet, pour beaucoup, il fallait auparavant avancer les frais de santé et puis entamer de longues démarches pour être remboursés, suffisant pour en décourager certains, préférant tout simplement ne pas se soigner. Désormais, ces bénéficiaires auront accès à une gamme de soins plus large, sans reste à charge, sans avancer les frais, pour bénéficier de lunettes, de prothèses dentaires ou auditives. Pour ce qui est des modalités, c'est en fonction des revenus, mais aussi de l'âge. Toutes les infos et votre éligibilité à vérifier sur amélie.fr. Explication complémentaire avec un responsable de la CPAM dans la région, notre invité en plateau. Sur l'île d'Ouai, on a aujourd'hui 24 000 personnes qui sont couvertes. Et demain, si tout le monde a recours à ce dispositif, on va être entre 32 et 33 000 personnes sur la CPAM de l'île d'Ouai. Donc vous voyez qu'il y a 25% de personnes de plus qui peuvent bénéficier du dispositif. Ceux qui aujourd'hui sont dans le dispositif vont recevoir des courriers les invitant à rentrer dans le nouveau dispositif. Et qu'ils ne s'inquiètent pas, leur contrat va perdurer jusqu'à la fin, jusqu'à l'échéance du contrat, et ils basculeront dans le nouveau dispositif. Par contre, pour les personnes qui se posent la question d'accéder au dispositif, il y a 3 portes d'entrée. Il y a déjà le site internet, amélie.fr, où on peut faire les simulations, on peut regarder en fonction de ses revenus si on bénéficie ou pas du dispositif. Et si c'est le cas, prendre contact avec sa caisse primaire. Le deuxième, c'est effectivement les partenaires. Et on souhaite l'un et l'autre, enfin dans l'ensemble du département, développer des partenariats avec les CCAS, avec les services du Conseil général, avec un certain nombre de partenaires qui sont en relation avec ces personnes précaires pour qu'ils les sensibilisent au dispositif. Et le troisième point d'entrée, c'est effectivement la caisse primaire. Autre sujet, la ville de Roubaix organise aujourd'hui l'un des 6 ateliers citoyens en France pour la réforme du RUA, le revenu universel d'activité. Il s'agit d'une consultation nationale lancée par Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. L'objectif est de recueillir l'avis de tous les Français pour réfléchir à l'avenir de notre système d'aide sociale en imaginant
la création d'une future prestation unique. La ville de Roubaix a donc été choisie par le gouvernement pour organiser l'un de ces ateliers, car c'est un territoire où l'on recense de réelles difficultés, certes, mais c'est aussi un lieu de mobilisation et d'innovation sociale. L'atelier et le débat citoyen aujourd'hui sont ouverts à tous. Explication au micro de Florine Curec. Cet atelier, il va inviter les participants à réfléchir par petits groupes, d'abord à se former, il faut savoir de quoi on parle, c'est pas si évident, donc ça prend un peu de temps. Et puis, il va les amener à essayer de produire ensemble un avis. Et cet avis citoyen, il va être restitué au milieu des autres avis des autres journées. Il y en a 6 comme celle-là. Et puis tout ça va être synthétisé dans le résultat de cette concertation. Donc c'est ce que la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, va présenter, ce que le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Olivier Noblecourt, va aussi présenter lors d'un débat public qui là est ouvert à tous, voilà, sans inscription préalable. Ils prendront des engagements sur les suites qui seront données à cette concertation et sur le fait que tout ça ne restera pas lettre morte et sera bien entendu. Et puis pour terminer, un mot de gastronomie avec le palmarès 2020 du Goemio et un jeune chef lillois distingué par le guide, Nicolas Choquet de l'Octopus, est d'ailleurs le seul des Hauts-de-France à être récompensé cette année. Sa cuisine propose des produits de qualité de saison avec une priorité mise sur les poissons, notamment le poulpe, évidemment. Aujourd'hui, Nicolas Choquet veut conserver cette cuisine simple mais abordable avec un menu entrée plat dessert à 28 €. Mais après cette distinction, nul doute que les curieux seront nombreux à vouloir essayer l'Octopus. Présentation du chef John Talon Goemio 2020, Nicolas Choquet au micro de Vincent Vieillard. Ce que vous allez retrouver, c'est des saveurs simples. Des beaux produits, des légumes anciens, bien travaillés, un assaisonnement, une cuisson, un peu d'originalité. Moi, je ne vais pas chercher l'exubérance. D'abord, c'est une gage de fraîcheur, de proximité. J'essaie de travailler au maximum en local, en bio. On a des super producteurs, poissons de pêche petit bateau, sauvages, de belles viandes, bien produites. On essaye juste de bien retranscrire le travail fait par des producteurs. 27 édition sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.